L'appel est arrivé un mercredi après-midi alors que je passais en revue des protocoles d'accord dans mon bureau du quartier de la Défense. La voix de Martin avait cette douceur travaillée qu'il utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles qu'il avait déjà jugées raisonnables. « Écoute, Élise, je t'appelle au sujet de la fête de fiançailles de samedi. Chloé et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette fois-ci. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, observant la ligne d'horizon de la ville à travers les baies vitrées. Sa famille, a-t-il continué, ce sont des poids lourds dans le monde du capital risque. Des relations chez Partech, Idinvest. Son père siège à 3 conseils d'administration. Tu comprends à quel point les apparences comptent dans ces cercles. Il a fait une pause, comme s'il attendait que je proteste. Comme je ne l'ai pas fait, il a poursuivi, ce n'est pas personnel. C'est juste que... Tu fais toujours ton truc à but non lucratif, n'est-ce pas? Les cours de codage pour les enfants défavorisés. Quelque chose comme ça. C'est ça, ai-je dit doucement. Eh bien, le cercle de Chloé, ce sont tous des diplômés du master en administration des affaires de l'INSEAD, des fondateurs de startups, des gens de série B et C. Je ne veux tout simplement pas que tu te sentes mal à l'aise. Tu sais comment maman devient quand tu n'es pas à l'aise lors des événements familiaux. Elle est constamment sur ton dos. Ça rend tout le monde tendu. À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir le logo de Synapsia sur le bâtiment d'en face. Une des entreprises de mon portefeuille, leur valorisation venait d'atteindre 2,1 milliards d'euros. Martin, ce n'est pas grave, ai-je dit. Je comprends. Tu prends ça vraiment bien. Il semblait soulagé. J'ai dit à Chloé que tu serais cool avec ça. Elle était inquiète. Tu sais comment les sœurs peuvent devenir territoriales avec leurs frères. J'ai souri à cette remarque. Chloé Bernard. J'avais lu son profil LinkedIn après que Martin l'eût mentionné pour la première fois. Master en administration des affaires de HEC Paris, 3 ans chez BNP Paribas, maintenant associé junior dans la société de capital risque de taille moyenne de son père. Des références impressionnantes. Elle avait probablement passé les 6 derniers mois à imaginer sa future belle-sœur comme une sorte de handicap social. Félicite Chloé de ma part, ai-je dit. Nous le ferons. Et, peut-être qu'on pourra prendre un café le mois prochain, pour vraiment rattraper le temps perdu. Peut-être. Après qu'il eut raccroché, je suis retourné au protocole d'accord devant moi. Mon directeur financier, Damien Tran, a frappé et est entré sans attendre la permission, un des privilèges de travailler ensemble depuis 8 ans. L'interview des Échos est mise en ligne ce soir à 18h, a-t-il dit en se laissant tomber dans le fauteuil en face de mon bureau. Pierre veut savoir si tu as changé d'avis sur la photo de couverture, celle où tu es debout dans la salle des serveurs. Il pense que l'angle du génie décontracté dans son habitat naturel fonctionne bien. La presse spécialisée en technologie adore ce genre de choses. Il a étudié mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Des histoires de famille. Damien était là depuis le début, à l'époque où Synapsia n'était que moi et 3 décrocheurs de l'école polytechnique travaillant dans un entrepôt à Saclay. Il m'avait vu construire l'infrastructure d'intelligence artificielle qui alimentait désormais les systèmes d'analyse prédictive de 17 des entreprises du CAC 40. Il avait également rencontré ma famille une seule fois, pour le 65e anniversaire de mon père, et avait passé toute la soirée l'air perplexe. Ton frère, a-t-il deviné? Fête de fiançailles. Je ne suis pas invité. La famille de sa fiancée est dans le capital risque, et je ferai baisser le standing de la pièce. Damien m'a dévisagé pendant 3 longues secondes, puis s'est mis à rire. Pas un rire poli, le genre de rire qui vous fait pleurer. Arrête, ai-je dit, mais je souriais aussi. Élise Durand, a-t-il halté, dont le tour de financement de série C vient de se conclure à 165 millions d'euros, dont la plateforme d'intelligence artificielle est sous licence de Dassault Systèmes, Renault, et de la Direction Générale de l'Armement, dont la fortune personnelle a été estimée par Challenge à 310 millions d'euros l'année dernière. Cette Élise Durand-là ferait baisser le standing d'une pièce remplie d'investisseurs en capital risque? Ma famille n'est au courant de rien de tout ça. Comment est-ce encore possible? C'était une question légitime. Je construisais Synapsia depuis 9 ans. Nous avions 240 employés. Notre bureau occupait 4 étages dans un gratte-ciel du centre-ville. J'avais fait l'objet d'articles dans Madine, Le Point et Le Monde. J'avais donné une conférence principale à Viva Technologies à Paris, mais ma famille pensait toujours que j'animais des ateliers de codage pour des adolescents à faible revenu. Je n'avais pas exactement menti.
J'animais bien ces ateliers tous les samedis matins dans notre espace de sensibilisation communautaire. Je n'avais simplement pas mentionné l'entreprise multimilliardaire qui les finançait. Ils n'ont jamais posé les bonnes questions, ai-je finalement dit, et je n'ai jamais fourni d'informations de mon propre chef. La décision de garder Synapsia séparée de ma famille avait été délibérée. En grandissant, le succès dans la maison Durand ne signifiait qu'une chose, Martin. Martin le major de promotion du lycée. Martin le diplômé de HEC Paris. Martin l'avocat d'affaires dans un cabinet prestigieux, gagnant 370 000 € par an. Quand Martin a acheté une BMW, papa a appelé tous ceux qu'il connaissait. Quand Martin est devenu associé junior, maman a organisé un dîner pour 40 personnes. Quand j'ai abandonné l'école polytechnique 3 mois avant d'obtenir mon diplôme pour lancer une start-up, papa a cessé de répondre à mes appels pendant 6 mois. Tu gâches un avenir garanti pour un fantasme, m'avait-il dit la dernière fois que nous en avions parlé. 90% des start-ups échouent, Élise. Tu n'es pas assez spécial pour déjouer ces pronostics. Alors, j'avais cessé de parler de Synapsia. Je me présentais au dîner de famille en jean et en vieux sweat à capuche. Je conduisais ma Renault Clio payée. Quand il me posait des questions sur mon travail, je parlais des cours de codage, qui étaient réels, et je les laissais supposer que c'était toute ma vie. Les voir me mépriser est devenu une sorte d'étude anthropologique. Maman soupirait à propos de ma phase, qui durait depuis près d'une décennie. Papa faisait des commentaires acerbes sur les vraies carrières et la sécurité. Martin proposait de me mettre en contact avec des personnes qui pourraient avoir des postes de débutants en support technique. Je prenais des notes. Je me souvenais de chaque commentaire dédaigneux, de chaque regard apitoyé, de chaque fois qu'il changeait de sujet quand quelqu'un demandait ce que je faisais dans la vie. Tu aimes ça, a dit Damien, en observant mon visage. J'aime construire quelque chose qui a de l'importance. Les histoires de famille ne sont qu'un bruit de fond. Un bruit de fond qui vient de te désinviter d'une fête. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, Martin a expliqué pour samedi. C'est probablement mieux ainsi, ma chérie. Tu peux venir me voir dimanche à la place. Nous déjeunerons tranquillement toutes les deux. Traduction, elle était d'accord. Je n'étais pas à la hauteur de la compagnie distinguée de la fête de fiançailles. Un autre message. Celui-ci de Martin, Chloé est soulagée que tu comprennes. Elle était stressée par les apparences. Tu es une bonne sœur. L'article des Échos est mis en ligne dans 3 heures, a dit Damien en regardant sa montre. Après ça, toute cette mascarade sera beaucoup plus difficile à maintenir. Je le savais. L'interview était prévue depuis des mois. Sophie Loubier, correspondante principale en technologie des Échos, avait passé 6 heures avec moi le mois dernier. Nous avions parlé de l'architecture de Synapsia, de notre expansion dans la modélisation prédictive pour les soins de santé, des cadres éthiques que nous avions construits autour de la prise de décision par intelligence artificielle. Elle m'avait interrogé sur mon parcours, mon cheminement, ce qui me motivait. J'avais mentionné le fait d'être sous-estimé. J'avais mentionné le pouvoir de travailler en silence pendant que d'autres faisaient du bruit. J'avais mentionné mes ateliers de codage du samedi et comment l'enseignement me gardait les pieds sur terre. Je n'avais pas mentionné ma famille. Cela aurait semblé leur donner une importance qu'ils n'avaient pas méritée. Quand ils l'apprendront, dit Damien avec précaution, ça va être moche. Probablement. Tu pourrais les prévenir. Avertir Martin avant samedi. J'y ai réfléchi. J'ai pris mon téléphone, cherché le contact de Martin, puis je l'ai reposé. Non, ai-je dit. Ils ont fait leur évaluation de ma valeur. Qu'ils s'y tiennent. Damien est parti pour s'occuper du plan de communication pré-publication. Je suis retourné au travail, libérant mon emploi du temps pour le chaos inévitable qui suivrait la publication des Échos. À 18h, mon téléphone a commencé à vibrer. À 18h05, il sonnait sans arrêt. L'article était magnifique. Sophie m'avait présenté exactement comme ce que j'étais, une femme qui avait bâti une entreprise transformationnelle pendant que l'attention du monde de la technologie était ailleurs. Le titre disait « La licorne invisible, comment Élise Durand a bâti un empire de l'intelligence artificielle de plusieurs milliards d'euros pendant que tout le monde regardait ailleurs ». Il y avait une photo de moi dans notre salle des serveurs, les bras croisés, un léger sourire. La légende notait que les algorithmes propriétaires de Synapsia influençaient désormais tout, des schémas de circulation dans les grandes villes aux prédictions d'approbation des médicaments par les agences de santé.
L'article mentionnait mon parcours à l'école polytechnique, comment j'avais été recruté par toutes les grandes entreprises de technologie avant d'abandonner pour créer Synapsia. Il détaillait notre liste de clients, Dassault Systèmes, Renault, Thales, l'Institut Pasteur, le ministère des Armées. Il incluait une citation d'un des membres de notre conseil d'administration, un ancien vice-président d'une grande entreprise, me qualifiant de « la fondatrice la plus stratégiquement brillante avec laquelle j'ai travaillé en 30 ans ». Il mentionnait le tour de financement de Série C de 165 millions d'euros que nous avions clôturé le mois précédent, mené par Alven Capital et rejoint par BPI France. Oui, ce BPI France, celui avec lequel le père de Chloé était censé avoir des relations. Et il mentionnait, presque en passant, que j'enseignais encore des cours de codage tous les samedis à des lycéens de communautés mal desservies. Parce que l'excellence technique sans responsabilité sociale n'est que de l'ego, avais-je dit à Sophie. À 18h30, j'avais des messages de 3 membres du conseil d'administration, 5 investisseurs et une douzaine de journalistes demandant des interviews. Challenge voulait programmer une séance photo. Madine voulait m'inviter sur leur podcast. Un recruteur de cadre m'a informé que 3 PDG du CAC 40 avaient pris contact, demandant si j'envisagerais des postes au conseil d'administration. Rien de ma famille. Je suis rentré chez moi, dans mon hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés. Acheté pour 2,1 millions d'euros il y a 3 ans, rénové avec soin, rempli de livrets d'art, et du genre de mobilier confortable que l'on achète quand on sait qu'on n'aura plus jamais besoin de déménager. Mes voisins pensaient que j'étais une consultante à distance pour une vague entreprise de technologie. Ils étaient amicaux mais peu curieux, ce qui me convenait parfaitement. Jeudi matin, j'ai donné mon cours de codage habituel, 16 élèves, âgés de 14 à 18 ans, apprenant Python et les concepts de base de l'apprentissage automatique. C'était la partie de ma semaine que je protégeais farouchement, la chose qui me gardait connecté à la raison pour laquelle j'avais créé Synapsia. La technologie doit être accessible. Le succès doit élever les autres. Le pouvoir doit être utilisé pour ouvrir des portes, pas pour les fermer. Les enfants savaient que je travaillais dans la technologie. Quelques-uns avaient vu l'article des Échos, un de leurs professeurs l'avait fait circuler comme un exemple inspirant. Mademoiselle Durand, a demandé Inès pendant une pause, c'est vraiment vous? L'article dit que votre entreprise vaut des centaines de millions d'euros. C'est l'entreprise qui vaut autant, ai-je précisé. Je ne fais que la construire. Mais vous êtes, Jean, vraiment riche? Je suis à l'aise, ai-je dit prudemment. Et je suis toujours là tous les samedis parce que cela compte plus que n'importe quelle somme d'argent. Martin a appelé cet après-midi-là. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Salut, écoute. Quelqu'un dans l'entreprise de Chloé a fait circuler cet article des Échos, et il y a une femme dedans qui s'appelle Élise Durand. Le même nom que toi, non? Étrange coïncidence. Bref, rappelle-moi. J'ai supprimé le message vocal sans répondre. Vendredi, ma mère a appelé. J'ai répondu car elle appelait rarement pendant les heures de travail. Élise, la chose la plus étrange. Le partenaire de golf de ton père a mentionné avoir vu un article sur une Élise Durand qui dirige une grande entreprise de technologie. Nous lui avons dit que ça devait être une autre personne, mais il semblait assez sûr de lui. Il nous a même montré une photo sur son téléphone, et Jean-Luc jure qu'elle te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Maman, je suis en réunion. Bien sûr, ma chérie. On trouvait juste ça drôle. Imagine si c'était vraiment toi. Elle a ri de l'absurdité de la chose. J'ai raccroché sans commenter. Samedi matin est arrivé avec un ciel dégagé et des températures avoisinant les 18 degrés, un temps parfait pour une fête de fiançailles. J'ai donné mon cours de codage, je suis allé courir le long de la Seine, et j'ai passé l'après-midi à lire des propositions d'acquisition de 2 entreprises intéressées par l'achat de participations minoritaires dans Synapsia. À 18h, la fête de fiançailles de Martin a commencé à l'hôtel Le Bristol, avec vue sur Paris. Je n'y étais pas, bien sûr. J'étais à la maison en train de faire des pâtes et de suivre les premiers résultats du nouveau contrat de Synapsia, un accord de 40 millions d'euros avec l'Union européenne pour la modélisation prédictive du climat. Mon téléphone a commencé à sonner à 19h30. Martin. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Message de Martin, les gens ici demandent de tes nouvelles. Le père de Chloé connaît Synapsia. Il veut te rencontrer. C'est de la folie. Message de maman, Élise Durand. Martin dit qu'il y a des investisseurs à cette fête qui veulent te parler de ton entreprise.
Quelle entreprise? Appelle-moi immédiatement. Message de papa, j'entends des choses qui n'ont aucun sens. Appelle ta mère. Je me suis versé un verre de vin et j'ai examiné les derniers indicateurs de performance de notre division santé. Le chiffre d'affaires avait augmenté de 34% d'un trimestre à l'autre. Notre modèle prédictif pour la détérioration des patients en soins intensifs venait d'être adopté par 6 systèmes hospitaliers supplémentaires. Les messages se sont intensifiés. Martin, le père de Chloé, demande pourquoi tu n'es pas là. Il dit que BPI France a participé à ta série. C'est BPI France, Élise. Il est dans leur conseil consultatif. Il veut savoir why sa future belle-sœur ne lui a pas dit qu'elle dirigeait une grande entreprise d'intelligence artificielle. Maman, Monsieur Bernard vient de me dire que tu vaux 275 millions d'euros. C'est absurde. S'il te plaît, appelle et clarifie la situation. Martin, tout le monde ici a lu l'article des Échos. Chloé est mortifiée. Son père n'arrête pas de demander pourquoi nous ne lui avons rien dit sur toi. Je ne savais rien de toi. C'est quoi ce bordel, Élise? J'ai fini mes pâtes, nettoyé la cuisine et ouvert mon ordinateur portable pour travailler un peu pendant le week-end. À 20h45, on a sonné à ma porte. À travers la caméra de sécurité, j'ai vu Martin debout sur mon perron dans son costume de fête de fiançailles, la cravate desserrée, une expression entre la fureur et la panique. J'ai ouvert la porte. Tu m'as laissé te désinviter, a-t-il dit sans préambule. Tu savais. Tu savais que le père de Chloé serait là. Tu savais que BPI France était impliqué dans ton financement. Tu m'as laissé te dire que tu ferais baisser le standing de la pièce. Tu m'as bien dit ça, ai-je confirmé. Toute la fête parle de toi. Paul Bernard a passé 20 minutes à raconter à tout le monde comment BPI France s'est battu pour entrer dans ta série C. Il a montré aux gens l'estimation de challenge de ta fortune personnelle. Il a dit que tu avais révolutionné l'intelligence artificielle prédictive. L'oncle de Chloé est au conseil d'administration de Dassault Systèmes. Il dit que ta plateforme est essentielle pour leur division entreprise. Il m'a dévisagé. Et tu m'as laissé t'exclure de ma fête de fiançailles parce que je pensais que tu n'avais pas assez de succès pour y être. Je ne t'ai rien laissé faire, Martin. Tu as pris cette décision en fonction de ton évaluation de ma valeur. Je n'ai simplement pas corrigé ton calcul. Son visage est passé par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur l'indignation. C'est cruel. Tu m'as délibérément mis dans l'embarras. Je n'étais pas à ta fête. Comment t'ai-je mis dans l'embarras? En ne me le disant pas. En laissant tout le monde penser que je ne savais pas que ma propre sœur dirigeait une entreprise aux portes du CAC 40. Paul Bernard a demandé à Chloé pourquoi elle n'avait pas utilisé la connexion familiale en approchant BPI France. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il voulait dire. Tu sais l'image que ça donne? Ça donne l'image que tu as fait des suppositions sans fait. Ça donne l'image que tu as accordé plus de valeur aux relations de la famille de ta fiancée qu'à ta propre famille. Ça donne l'image que tu as décidé que je ne valais rien sans jamais demander ce que je valais. Ce n'est pas juste. Tu m'as dit que ma présence serait gênante. Que je ferais baisser le standing de la pièce. Que la famille de Chloé était composée de poids lourds et que j'étais. Quelle était l'implication? Un cas de charité? Une source d'embarras? Martin a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il avait, après tout, dit exactement cela. Tu aurais pu me le dire il y a des années, a-t-il finalement dit, la voix plus basse. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce qu'il y a 9 ans, quand j'ai abandonné l'école polytechnique pour créer cette entreprise, papa a dit que je n'étais pas assez spécial pour déjouer les pronostics des startups. Quand j'ai essayé de parler de mon travail, maman a changé de sujet. Quand j'ai accompli quelque chose, personne n'a demandé de détails. Tu m'as proposé de me trouver des postes de débutant en support technique. Martin, pendant 8 ans, tu m'as proposé des postes de débutant alors que je construisais une entreprise qui emploie aujourd'hui 240 personnes. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Il y a une différence. Je me suis redressé. J'enseigne le codage à des adolescents tous les samedis matins. Vous le saviez tous. Est-ce que l'un de vous a déjà demandé où j'enseignais? Qui le finançait? Comment une organisation à but non lucratif pouvait se permettre un espace de 370 mètres carrés à Saclay? Avez-vous demandé pourquoi les Échos voulaient m'interviewer? Pourquoi Challenge n'arrêtait pas d'appeler? Il n'a rien dit.
Vous avez vu ce que vous vouliez voir, ai-je continué. Je ne me cachais pas. J'observais. Je prenais des notes sur chaque commentaire dédaigneux, chaque regard apitoyé. Chaque fois que vous avez supposé que j'échouais parce que je ne manifestais pas le succès de la manière que vous attendiez. C'est. Il a cherché ses mots. C'est calculé. Oui, ça l'était. J'ai souri légèrement. Tu m'as appris quelque chose de précieux, Martin. Tu m'as appris que les gens révèlent leur vraie valeur quand ils pensent qu'il n'y a aucune conséquence. Tu m'as montré exactement comment tu mesures la valeur. Tu as très clairement indiqué où je me situais dans ta hiérarchie. Bon sang, Élise. Il a passé une main dans ses cheveux. Maman est en pleine crise de nerfs. Papa est au téléphone avec son partenaire de golf pour essayer d'avoir des détails. Le père de Chloé veut dîner avec toi la semaine prochaine. Il parle d'opportunités d'investissement. Chloé pleure dans la salle de bain depuis 30 minutes. Son oncle n'arrête pas de demander comment nous pouvions ne pas savoir. C'est un désastre pour toi, ai-je observé. Pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir su. Je suis désolé de ne pas avoir demandé. Je suis désolé de t'avoir désinvité. Est-ce que ça suffit? J'ai sérieusement réfléchi à la question. J'ai pensé à 9 ans de réalisations ignorées. J'ai pensé à papa me disant que je n'étais pas assez spécial. J'ai pensé aux soupirs patients de maman à propos de ma phase. J'ai pensé aux offres de poste de débutant de Martin et à son soulagement quand j'ai accepté de ne pas assister à sa fête de fiançailles. Les excuses sont un début, ai-je dit. Mais elles n'annulent pas l'évaluation. Tu as pensé que je valais si peu que tu pouvais m'exclure de ta célébration. Cette croyance a façonné ta décision. Le fait que tu te sois trompé sur ma fortune personnelle ne change pas ce que tu croyais de ma valeur en tant que personne. Ce n'est pas, il s'est arrêté. Je n'ai jamais pensé que tu ne valais rien. Tu pensais que j'étais embarrassante, gênante, de bas statut, quelqu'un qui tirerait le calibre de la pièce vers le bas. J'ai secoué la tête. C'était tes mots, Martin. Tu as dit que ma présence serait problématique autour des investisseurs en capital risque. Il s'avère que les investisseurs en capital risque sont plutôt à l'aise avec quelqu'un qui vient de clôturer une série C de 165 millions d'euros. Son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil, a grimacé. Chloé veut savoir si tu viendras à la fête maintenant. Son père veut te présenter à des gens. Non, Martin. Je n'étais pas digne de la fête quand tu pensais que j'étais une décrocheuse ratée de l'école polytechnique qui donnait des cours de codage. Je ne suis pas soudainement digne maintenant que tu as appris que je vaux quelque chose en euros. Ma valeur n'a pas changé. Ta perception, si. C'est ton problème, pas le mien. Et alors? Tu vas juste nous couper les ponts? Ne plus jamais parler à la famille. Je te parlerai quand tu diras quelque chose qui vaille la peine d'être entendu. Quand maman arrêtera d'appeler ma carrière une phase. Quand papa arrêtera de donner des conseils sur la sécurité de l'emploi. Quand tu arrêteras de mesurer ma valeur en fonction du fait que je te mette dans l'embarras ou non. J'ai commencé à fermer la porte. Attends, a dit Martin. Le père de Chloé. Il veut vraiment te rencontrer. Il parle de la possibilité que BPI France finance ta série D. Il connaît des gens chez Partech, chez Idinvest. Cela pourrait être important pour ton entreprise. J'ai fait une pause, j'ai souri. Martin, BPI France a déjà nos coordonnées. Si Paul Bernard veut discuter d'un futur financement, il peut contacter notre directeur financier comme tout le monde. Je n'ai pas besoin des relations du père de la fiancée de mon frère. C'est ce que tu n'as jamais compris. Je n'ai jamais eu besoin de ce que tu avais. J'ai construit le mien. Son téléphone a sonné. Il l'a regardé, puis m'a regardé. C'est Chloé. Tu devrais répondre. C'est ta fête de fiançailles, après tout. J'ai marqué une pause. Félicitations pour tes fiançailles, Martin. J'espère que toi et Chloé serez très heureux ensemble. Je le pense vraiment. J'ai fermé la porte doucement mais fermement. À travers la caméra de sécurité, je l'ai regardé rester sur mon perron une minute de plus avant de finalement répondre à son téléphone et de retourner à sa voiture. À l'intérieur, mon téléphone vibrait de messages. Maman voulait parler. Papa voulait des explications. Martin voulait que je reconsidère.
Chloé, j'avais un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, se présentant comme Chloé Bernard et s'excusant pour le malentendu. Il y avait aussi un message de Paul Bernard lui-même, envoyé via LinkedIn. Mademoiselle Durand, je suis mortifié par le traitement que la famille de ma fille vous a réservé cette semaine. Je suis les progrès de Synapsia depuis 2 ans. J'aimerais beaucoup discuter d'une future collaboration. Mes excuses pour les circonstances de cette introduction. Paul Bernard. J'ai répondu, Monsieur Bernard, merci de votre prise de contact. Veuillez contacter Damien Tran, notre directeur financier, pour planifier une réunion formelle. Au plaisir de discuter de la trajectoire de Synapsia. Cordialement, Élise. Professionnel. Aucune reconnaissance du lien familial. Dimanche matin, j'ai donné mon cours de codage. Inès avait fait des progrès significatifs sur son projet d'apprentissage automatique, un modèle pour prédire les itinéraires de bus optimaux en fonction des schémas de fréquentation. J'ai passé plus de temps avec elle, lui expliquant les mathématiques derrière la descente de gradient, regardant son visage s'illuminer à mesure que les concepts prenaient sens. C'était ça, le succès. Pas l'argent, pas le profil des échos, pas la vengeance de voir Martin se tortiller à sa fête de fiançailles. Ceci, transmettre des connaissances à quelqu'un qui en a soif, voir la curiosité se transformer en compétence, savoir que ces élèves quitteraient ma classe avec des compétences qui pourraient changer leur trajectoire. Lundi matin, Damien est arrivé à mon bureau avec du café et un air entendu. Alors, a-t-il dit, comment s'est passé ton week-end? Calme. Productif. Ton frère a appelé notre ligne principale samedi soir. Il a laissé un message me demandant de le rappeler au sujet de la situation familiale. Ne le fais pas, je n'en avais pas l'intention. Il a bu une gorgée de son café. Le bureau de Paul Bernard a appelé ce matin. Il veut organiser un déjeuner. Je leur ai dit que nous allions consulter notre calendrier et leur répondre. Fais-le attendre une semaine. Nous ne sommes pas aux abois. Je n'ai jamais pensé que nous l'étions. Il a fait une pause. Ta famille va probablement continuer à appeler. Finalement, je devrais leur parler. Finalement, ai-je convenu. Quand ils seront prêts à avoir une vraie conversation au lieu d'essayer de me faire rentrer dans un récit qui les met plus à l'aise avec leurs suppositions. Damien a hoché la tête. Il comprenait. Il était là quand Synapsia n'était qu'un concept et un bail d'entrepôt. Il m'avait vu travailler 18 heures par jour, dormir sur un lit de camp au bureau, survivre au café et à la détermination. Il m'avait vu reconstruire notre algorithme de base à partir de zéro lorsque la première version avait échoué. Il était dans la pièce lorsque nous avons décroché notre premier client du CAC 40. Il savait que cette entreprise n'était pas due à la chance ou au timing. C'était un travail acharné, stratégique et calculé. Le même genre de calcul qui m'avait permis de regarder ma famille me mépriser pendant 9 ans pendant que je construisais quelque chose d'indéniable. Tu n'es pas cruel, a-t-il dit doucement. Tu en as juste assez de prétendre que leur perception compte plus que la réalité. Exactement. Une semaine plus tard, Martin s'est présenté à mon bureau. Il avait apparemment réussi à passer la sécurité en mentionnant le nom de Paul Bernard. Damien l'a escorté personnellement, plus par curiosité que par courtoisie. Martin a regardé mon espace, le bureau d'angle avec vue sur la ville, l'esthétique minimaliste, le mur de réalisation et de brevets, la photo de moi serrant la main du ministre de l'économie et des finances. C'est donc ça que tu fais, a-t-il dit. C'est ce que tu as fait tout ce temps. Oui. Tu donnes vraiment des cours de codage tous les samedis? Chaque samedi, sans exception, depuis 7 ans. J'ai vu les mêmes enfants grandir. 3 de mes anciens élèves étudient maintenant l'informatique à l'école polytechnique. 2 sont à HEC Paris. Un vient d'être accepté au programme de stage de Station F, il a assimilé cela. Je te dois de meilleures excuses que celles que je t'ai présentées à ta porte. Probablement. J'essaie de comprendre pourquoi tu as laissé cela durer si longtemps. Pourquoi tu ne nous as tout simplement pas dit. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Il y a 9 ans, j'avais besoin de savoir qui croirait en moi quand je n'avais rien d'autre que du potentiel. Qui soutiendrait le travail, pas seulement le résultat. J'ai eu ma réponse. C'est dur. C'est honnête. Je l'ai regardé dans les yeux. Damien Tran a cru en moi quand Synapsia se résumait à 3 personnes dans un entrepôt. Mes premiers investisseurs ont cru en moi quand nous n'avions aucun revenu et un produit non testé.
Mon équipe a cru en moi à travers 2 pivots ratés et une quasi-faillite. Tu sais qui n'a jamais cru en moi? Les gens qui partageaient mon ADN. Nous aurions, non. Vous auriez cru au diplôme de l'école polytechnique si je l'avais terminé. Vous auriez cru en un emploi dans une entreprise reconnue. Vous auriez cru au marqueur conventionnel du succès. Vous n'auriez jamais cru en une décrocheuse de 22 ans avec un rêve et un tableau blanc plein d'algorithmes. Martin s'est assis, sans y être invité. Chloé a annulé les fiançailles. J'ai cligné des yeux. Quoi? Mardi dernier. Elle a dit que la situation montrait des différences fondamentales de valeur. Son père était d'accord. Paul Bernard lui a dit qu'une famille capable de négliger quelqu'un comme toi en son sein n'était pas la famille dans laquelle il voulait que sa fille se marie. J'ai digéré l'information. Martin, je suis désolé. Ne le sois pas. Elle avait raison. Il avait l'air épuisé. J'ai passé la dernière semaine à penser à chaque conversation que nous avons eue au cours des 9 dernières années. Chaque fois que tu as essayé de me parler de ton travail et que j'ai changé de sujet. Chaque fois que je t'ai proposé de t'aider à trouver un vrai travail. Chaque fois que je t'ai comparé à mon succès et que je me suis senti supérieur. Il fit une pause. Élise, je ne suis pas ici pour le pardon. Je suis ici parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose. Il se pencha en avant. Est-ce que ça t'a plu? De me regarder me ridiculiser. J'ai envisagé de mentir. J'ai décidé qu'il avait mérité l'honnêteté. En partie, oui. Samedi soir, quand tu es arrivé à ma porte, furieux parce que ton évaluation de moi était fausse, c'était satisfaisant. Te voir réaliser que chaque commentaire apitoyé, chaque supposition dédaigneuse, concernait tes limites, pas les miennes. Oui, j'ai apprécié ça. Il a tressailli mais a hoché la tête. C'est juste. Mais Martin, ai-je ajouté, je n'ai pas construit Synapsia pour te contrarier. Je l'ai construite parce que j'ai vu un problème que je pouvais résoudre. Je l'ai gardée secrète parce que j'avais besoin de travailler sans le poids des attentes et des suppositions familiales. Le fait que cela ait aussi révélé qui tu es vraiment. C'était un bénéfice collatéral. Qui suis-je? Quelqu'un qui mesure la valeur selon des critères conventionnels. Quelqu'un qui valorise l'apparence plutôt que la substance. Quelqu'un qui peut aimer sa sœur mais pas la respecter. Je me suis un peu adouci. Tu n'es pas une mauvaise personne, Martin. Tu es simplement limité par tes propres définitions du succès. Il s'est levé, s'est approché de la fenêtre et a regardé la ville. J'ai tout dit à maman et papa. Je leur ai montré l'article des Échos, l'estimation de Challenge, j'ai expliqué ce que tu as construit. Papa a pleuré. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Qu'a-t-il dit? Qu'il t'avait laissé tomber. Qu'il aurait dû poser plus de questions, montrer plus d'intérêt, croire en toi quand ça comptait. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Je l'ai repoussé. Qu'est-ce que tu veux, Martin? Pourquoi es-tu ici? Pour te dire que nous avions tort. Complètement, fondamentalement tort. Pour demander s'il y a un chemin pour redevenir ta famille. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne suis pas intéressé par une relation basée sur ma fortune personnelle. Je ne suis pas intéressé à être soudainement valorisé parce que j'ai du succès selon des termes que vous reconnaissez. Si vous voulez redevenir ma famille, ce doit être parce que vous me voyez vraiment, pas parce que les Échos vous ont dit qui j'étais. Comment fait-on ça? Commencez par poser des questions au lieu de faire des suppositions. Soyez présent pour les choses qui comptent, comme mes cours de codage du samedi. Apprenez-en sur mon travail, non pas parce qu'il est impressionnant, mais parce qu'il est le mien. Arrêtez de mesurer ma valeur en fonction de la façon dont je rejaillis sur vous. Martin a hoché lentement la tête. Je peux essayer. Essayer, c'est bien. Les résultats, c'est mieux. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Oui, ai-je convenu. Tu aurais dû. Après son départ, Damien est apparu dans l'embrasure de la porte. C'était étonnamment mature, a-t-il observé. Il s'est fait larguer et humilier publiquement. Ça a tendance à inspirer la réflexion. Vas-tu les laisser revenir? J'y ai pensé. J'ai pensé au samedi matin avec mes élèves, à la construction de quelque chose de significatif, aux personnes qui avaient cru en moi quand la croyance était tout ce dont j'avais besoin. Peut-être, ai-je dit.
À mes conditions. S'il le mérite. De bonnes limites. J'ai appris du meilleur. Je lui ai souri. Nous avons la présentation à l'Union européenne la semaine prochaine. Prêt? Toujours. Nous sommes retournés au travail, à la substance même du succès, résoudre des problèmes, construire des systèmes, créer de la valeur. Le drame familial était de nouveau un bruit de fond, comme il se doit. 3 mois plus tard, mes parents ont assisté à l'un de mes cours de codage du samedi. Ils se sont assis au fond, regardant en silence pendant que j'aidais Inès à déboguer son implémentation de réseau neuronal. Ensuite, papa a serré la main de chaque élève, a posé des questions sur leur projet et a écouté leurs rêves. « Tu es doué pour ça », m'a-t-il dit alors que nous marchions vers le parking. Je sais. Il s'est arrêté de marcher. Je dois dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 9 ans. J'avais tort. J'avais tort à propos de ton abandon des études. Tort sur ton potentiel. Tort sur ce qui compte. Tu n'as pas seulement déjoué les pronostics des startups, tu as révolutionné un secteur entier. Et plus important encore, tu as utilisé ton succès pour élever les autres. C'est qui tu es. Je l'ai manqué parce que je cherchais autre chose. Que cherchais-tu? Une version du succès que je comprenais. La version que j'ai atteinte. Je voulais que tu sois en sécurité, stable, conventionnel. Je ne t'ai pas fait confiance pour créer ta propre définition. Il m'a regardé dans les yeux. Je suis désolé. Tu méritais un père qui croyait en toi sans avoir besoin de preuves. Ce n'était pas assez pour effacer 9 ans, mais c'était un début. Viens samedi prochain, ai-je dit. Inès présente son projet final. Elle est brillante, et elle a besoin que les gens voient son génie. Je serai là. Il l'a été. Et le samedi suivant, et celui d'après. Martin est venu aussi, apportant du café pour tout le monde et posant des questions intelligentes sur les applications de l'apprentissage automatique. Il essayait, sincèrement, de comprendre le travail plutôt que le résultat. Maman a mis plus de temps. Elle a eu du mal à recadrer sa compréhension de qui j'étais, mais elle a fini par venir, préparant des biscuits pour les élèves, apprenant leurs noms, regardant avec émerveillement pendant qu'ils codaient des solutions à des problèmes qu'elle ne pouvait pas comprendre. 6 mois après la fête de fiançailles, Paul Bernard et moi avons finalisé un partenariat stratégique entre Synapsia et un consortium d'entreprises, dont BPI France. Non pas à cause des liens familiaux, mais parce que notre technologie correspondait aux besoins de leur portefeuille. Chloé m'a envoyé un message sur LinkedIn, « J'espère que tu sais que mon père n'a pas mis fin aux choses à cause de ta fortune personnelle. Il y a mis fin parce qu'il a vu comment ma famille te traitait quand il pensait que tu n'avais pas de succès. Il m'a appris que le caractère se montre le plus clairement dans la façon dont nous traitons les gens que nous pensons ne pas pouvoir nous aider. Je suis désolé pour mon rôle dans cette situation. J'espère que ta famille a appris ce qu'il a essayé de m'enseigner. » J'ai répondu, « Merci pour tes excuses. J'espère que tu trouveras quelqu'un dont la famille te mérite. » Elle méritait ça. Quels que soient ses défauts, elle avait été prête à apprendre. 1 an après la publication du profil par les Échos, Challenge m'a invité à prendre la parole à leur sommet des moins de 30 ans. Ils voulaient que je parle de la construction du succès tout en étant systématiquement sous-estimé. Je me suis tenu sur cette scène et j'ai dit la vérité. Ma famille a pensé que j'étais un échec pendant près d'une décennie. Ils ont mesuré ma valeur à l'aune de leurs normes et m'ont trouvée insuffisante. Et c'était le plus grand cadeau qu'ils auraient pu me faire, car cela m'a forcé à définir le succès pour moi-même. Non pas en termes de leur approbation ou de leur reconnaissance, mais en termes d'impact et de but. J'ai fait une pause, regardant des centaines de jeunes fondateurs et entrepreneurs. Vous serez sous-estimés. Les gens prendront votre travail silencieux pour un manque d'ambition. Ils confondront votre chemin non conventionnel avec l'échec. Laissez-les faire. Construisez quand même. Créez de la valeur. Résolvez des problèmes. Élevez les autres. Le succès ne consiste pas à prouver aux gens qu'ils ont tort. Il s'agit de construire quelque chose de si indéniable que leurs opinions deviennent insignifiantes. Le public s'est levé, non pas parce que je valais 310 millions d'euros, mais parce que j'avais dit quelque chose de vrai. Ensuite, ma famille attendait en coulisses. Papa m'a serré fort dans ses bras. Maman a pleuré. Martin a dit, « J'apprends. J'apprends encore, mais j'essaie. » Je sais, ai-je dit. Je te vois essayer. Ça compte.
Nous sommes allés dîner dans un petit restaurant italien où personne ne se souciait de la fortune personnelle ou des profils des échos. Nous avons parlé de l'admission d'Inès à l'école polytechnique, du nouveau travail de Martin dans une clinique juridique à but non lucratif, du bénévolat de maman dans des programmes d'alphabétisation. Nous avons parlé du travail, pas du résultat, du but, pas du profit. Ce n'était pas parfait. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir que d'autres. Mais c'était honnête, et cela importait plus que n'importe quelle somme d'argent ou de reconnaissance. Tard cette nuit-là, de retour dans mon hôtel particulier, je me suis assise à mon bureau et j'ai regardé la photo encadrée sur mon mur, moi et mes 16 premiers élèves de codage il y a 7 ans, tous souriant comme si nous avions découvert quelque chose de précieux. Cette photo ne valait pas 165 millions d'euros, mais elle valait infiniment plus que l'approbation tardive de ma famille. J'avais construit quelque chose de significatif pendant qu'ils ne regardaient pas. Et au final, c'était sa propre vengeance parfaite.